Chers internautateurs et internautatrices, parce que les internautatrices, c'est important, bienvenue dans cette Trick Track TV où nous avons la joie et le bonheur d'accueillir le représentant de RepoProd, Monsieur Cédric. Comment ça va bien, Cédric? Ça va très bien. Ouais. Oui. Tu es venu ici pour nous présenter une petite extension. Ah oui, oui, oui. Et nous avons invité deux personnes, des internautateurs fidèles, c'est ça, pour nos physiques agréables. Vous regardez essentiellement cette Trick Track TV pour ça, parce que vous aimez uniquement nos physiques. Nous avons invité le jeune Nicolas, mais je me souviens de ton prénom, Nicolas. Et je m'en souviendrai longtemps. Car un vélo, ça tourne. Ceci n'est compréhensible que par les gens qui ont vu une autre vidéo. Sache que je ne t'oublierai pas, Nicolas. Alors que Monsieur Raphaël, lui, on m'oublie. C'est aussi un enfoiré de première et on va vous en mettre bien profond car nous sommes ici pour parler de Seven Wonders Cities. Absolument. Qui est une extension. Oui, d'un jeu qui tourne bien. D'un jeu qui tourne bien. J'ai tombé un peu dans ta gueule. C'est une extension de. Alors c'est un prototype parce que là les gens ils font. Ah regarde, j'ai vu derrière, ils ont mis. Ah les cons, ils ont laissé un panneau. Ils ont laissé un panneau. Seven Wonders, le truc ça marche pas. C'est un prototype. Oui. C'est un truc qui a été imprimé avec une imprimante de haute qualité oui, les et de précision, sont mais un voilà, peu c'est plus épais que ça. Ne postez pas, c'est scandaleux chez RepoProd, depuis qu'ils sont riches, ils en foutent le moins en moins. Non, non, c'est un prototype fabriqué à la main, avec soin et amour. C'est pour ça qu'il est marqué Under Construction, c'est que c'est peut-être même pas le bon dessin final ou je sais pas. Ce n'est probablement pas le bon dessin final. Et derrière, il y a marqué Leaders, mais c'est parce que c'est une boîte de leaders déguisée, maquillée. Vous avez vu, déguillé, c'est un mélange, un mix de déguisé et maquillé. Déquillé. C'est comme un tourne-l'eau. C'est ça, c'est ça. Donc cette extension, elle est pour 2 à 8 joueurs. Oui. Ah, 8. Un de plus que d'habitude. Mais mon Dieu, c'est parce qu'à l'intérieur, nous avons le jeu par équipe. Les équipes se jouent par 2, on joue par équipe de 2. Ah d'accord. On jouera donc à 4, 6 ou 8. Ah, parce que si on joue à 2 contre personne, c'est chiant. Ça va être rigolo ça par équipe. Ouais. Dit-il. Ah, putain, je te jure, je te pèterai bien les dents toi. 10 ans. Oui. Ça change pas du jeu de base. Non, ben, ça reste un petit jeu de stratégie. Oui. C'est plus court. C'est 10 minutes de plus que le jeu de base. Avant, c'est 30 minutes. J'ai une boîte ici. Je vérifie tout de suite. Exactement. C'est écrit là 30 minutes. Donc, c'est 10 minutes de plus parce que ça rajoute. Oui. Mais par rapport à Leader qui était un petit peu plus long. Voilà. Mais écoute, en fait, le jeu de base dure 30 minutes. Si tu mets Leaders et Seven Wonders Cities, là, effectivement, la durée va augmenter. D'accord. Parce qu'avec Leader, c'était 40 minutes. Petite précision, quand on dit 40 minutes, c'est pour le jeu normal, qui est comme le jeu de base. Quand on commence à jouer par équipe, vu qu'il y a concertation, si on se concerte pendant des heures, le jeu durera des heures. Ok, d'accord. Donc cette boîte-là, pour le moment, j'en ai pas besoin. Non, pas on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Quand on achète une boîte de Seven Wonders Cities, qui coûte normalement aux alentours de 20 € comme l'idée. Aux alentours de 20 €, qu'est-ce qu'on a pour 20 €? Alors, on n'a que des bonnes choses. Ouais, en effet. Alors, on a 2 plateaux. Okay. 2 nouvelles merveilles. D'accord. Qui seront Byzance, Byzantion ou Constantinople. Là, il faut qu'on s'assure en termes d'époque. D'ailleurs, certains graphismes sont aussi en cours de développement. D'accord, ça sera peut-être pas ça, Byzance. Voilà. Alors, écoute, j'ai découvert ce matin, en écoutant un podcast lors de ma venue dans le train, que les minarets autour de Sainte-Sophie ne sont apparus qu'en 1400 et des patates. Oui, bien sûr. Et notre jeu, lui, est plutôt dans l'Antiquité. Parce que la particularité de cette basilique, c'est qu'elle a changé de religion au fur et à mesure. Voilà. Ce qui fait que c'est une construction formidable et très très belle à voir au demeurant. Et qu'elle a servi de modèle probablement à Saint-Pierre de Rome. Le saviez-vous? Non, mais maintenant oui. Ah ben voilà. Trick Track, ces émissions culturelles pour être moins con que quand on a commencé à les regarder. C'est bon. C'est déjà le cas. C'est pour ça que vous les regardez. Oui, tu as reçu tes subventions, maintenant on peut repasser en mode normal. Ok. Donc il n'y aura probablement pas les minarets, mais ça va être encore en développement. Et nous avons Petra. D'accord. Donc la ville au milieu des défilés. Indiana Jones. Oui, c'est ça. Ah, si je cherche, tu vas voir Indiana... Ah, mais non, il n'y a pas Indiana Jones. Mais enfin, bref. Okay. Donc deux nouveaux plateaux de merveille, recto verso. Bien sûr. Donc là, c'est la version avancée qui propose des points de victoire. Qu'est-ce que c'est que ce symbole que je n'avais jamais vu jusque-là? C'est l'ambassade. C'est nouveau? Oui, l'ambassade permet d'éviter les conflits militaires. D'accord, ça c'est cool. Et là, qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors là, en fait, Petra était une cité fort commerciale. Je vais faire une petite page culturelle. Vas-y. Alors, Petra était au croisement des caravanes de sel et des caravanes d'encens. D'accord. Et donc, c'était une riche cité commerciale où se faisait beaucoup d'échanges. Et c'est une cité qui prospérait bien. Donc, quand les Romains ont voulu la prendre, à un moment, ils ont utilisé le point faible de Petra. Petra est au milieu d'un désert. Petra a été irriguée par plein de canaux. En fait, ils ont juste coupé l'eau, puis ils ont attendu que les mecs aient soif. Ça, c'est un peu dégueulasse. Voilà. Donc, comme c'est une cité marchande, on va acheter ces points de victoire. Au prix 1 pour 1. Voilà. Ok, d'accord. Enfin, 1 pour 1, dans la limite de 18 points de victoire, mais c'est pas rien, 18 points de victoire. Et là, on a des denrées, ok. Donc, alors, il y a un truc, alors, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a quoi donc?
Alors là, normalement, on entend des bruits de camions, c'est parce qu'il y a des travaux dans la rue d'à côté. Alors, je ne sais pas si vous les entendez, mais là, au niveau concentration, c'est difficile. Schmip. Je dis ça pour préparer notre défaite à la partie. Schmip. Là, vous trouvez une excuse. Une excuse. Voilà. Tais-toi. Alors, le jeu maintenant. Oui. Le jeu s'appelle Cities, comme tu vois, il y a une espèce de voleur sur la couverture. Ouais. Un petit peu dark là, donc on sort les cartes noires. Et les cartes noires, c'est les cartes un petit peu méchantes, c'est les cartes qui picotent. Je vais poser ça par devers moi. Vas-y, je t'en prie, pose donc. Et ça aussi. Alors, donc, ça, c'est un set de cartes supplémentaires. c'est un set de cartes supplémentaires. Elles sont quoi au dos? Elles sont. C'est que des 1, 2 et 3. Alors, comment ça va se passer? Regarde, on joue à 4 joueurs. Si on jouait le jeu de base normal, on prendrait 4 cartes de l'âge 1. Celles-là, on les remet dans la boîte. On ne sait pas lesquelles on a pris, on l'ignore. Et celles-là, on va les mélanger avec le deck de l'âge 1 normal. Donc c'est une carte noire par joueur. De la table. Et on va jouer un tour de plus. Au lieu de poser 6 cartes, dont ce que je rappelais que la 7e était défaussée, on va en jouer 7, la 8e sera défaussée. Et c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait pas sur quoi on va tomber. D'accord. Okay. Alors. Et c'est des cartes noires. Ce sont des cartes noires. Et à l'âge 2, ce sont noirs. aussi des cartes noires dont certaines n'ont pas encore d'illustration. Ok. Et à l'âge 3, nous avons aussi des cartes noires et nous aurons aussi des guildes. D'accord. J'ai expliqué les petits pouvoirs, les petites icônes qu'on va trouver maintenant dans le jeu. Ok. Alors, donc attends, il y a des jetons en plus. Il y a des jetons. Il y aura des jetons qui ne seront pas plats. D'accord. Ils seront comme un carton. Ok. Voilà. Et on verra à quoi ils servent. De l'argent en plus que ce qu'il y a d'habitude. Oui, il est là. D'accord. Ok, voilà. Donc et il y aura des cartes d'élection leader. Non, il y aura des cartes de leaders aussi. Parce que Seven Wonder Cities est compatible avec Leaders. Il n'est pas nécessaire de posséder Leaders pour y jouer. On peut jouer à Cities sans Leaders, on peut jouer par équipe sans Leaders, on peut mélanger par équipe avec Leaders, sans Cities. On fait ça marche. Les extensions sont compatibles entre elles. Pour des nouveaux Leaders, on joue tous l'homme invisible. C'est du Malevich. Regarde Nod. Ça va être cramé. Ça, c'est Malevich, c'est la carte Malevich. C'est-à-dire que c'est la carte qui tue l'art. Tu vois, tu connaissais Malevich? Non. Voilà, c'est une émission culturelle. Aujourd'hui, c'est culturel. C'est un peintre qui a fait blanc sur fond blanc. Un monochrome. Oui, monochrome, les premiers à avoir fait des... Et il a vendu ça des millions. Oui, parce que c'est intelligent quand même. C'est pas lui, il n'a pas vendu, c'est on lui a acheté, tu vois. C'est ça qui est la différence. Miguel, on fera des émissions spéciales art un jour. Miguel s'est inspiré. Après l'histoire. D'accord. Je reparle de jeu? Oui, on y va. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Mais tu sais, c'est pour intéresser tout le monde. Dans 10 minutes, on fait rentrer les femmes nues. Ok, non mais c'est bien, je continue, on accélère. On y va, parce qu'on a des règles à écouter. Donc, je dégage les plateaux. Je ne sais pas si... Alors attends, j'ai ça moi, pour bien le montrer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a un nouvel icône qui est apparu. Tu vois, une pièce brisée avec du rouge dedans. Ouais. Ça veut dire tout le monde perd 2 pièces d'or. Au moment où tu la joues? Au moment où je la joue, sauf moi. D'accord, ok. Pitoc. Ok. Et ça peut monter à plus de 2, j'imagine, dans les cartes de 2e et 3e âge? Mais oui. T'as déjà fait des jeux, toi, dis-moi? J'ai déjà joué, plus ou moins. Ouais. Voilà. Donc, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir cette icône. Alors là, la petite colombe sur le bouclier, c'est une ambassade. Alors, à quoi ça sert, les ambassades? Mais imaginons qu'on fasse une partie normale, que tu as commencé à faire un gros militaire, moi, j'étais entre deux, je me faisais sandwicher, pour rester poli. Je pose une ambassade. Ça veut dire quoi? C'est comme si j'étais pas là pour le conflit militaire. Je vous laisse vous arranger entre vous. Ah d'accord, tu disparais. Je m'absente. D'accord, ok. Bon, c'est pas mal ça. Normalement, tu vas me dire, mais que se passe-t-il lors du jeu à 3? Et oui. Ah bah oui. Bah dans ce cas-là, si je m'absente lors du jeu à 3, donc vous vous retrouvez que tous les deux, vous vivez une fois le conflit militaire. Tu vas pas taper dessus 2 fois non plus. Ah, il le mériterait. Ça pourrait arriver dans le jeu à 4, regarde, imagine. Ce qui s'est passé avant. Je pose une ambassade, il pose une ambassade aussi. Bah, vous tapez sur la tronche une seule fois. D'accord, ok. Voilà, on est entre gentlemen quand même. Ok, ça roule. Voilà. Donc ça, c'était l'ambassade. On a cette petite carte. Alors là, j'ai une réduction de 1 quand j'achète chez mon voisin de droite. Tu vas me dire, c'est exactement comme les comptoirs qu'on trouvait dans la version de base. Sauf que là, c'est une seule fois par tour, mais c'est cumulable avec le comptoir. D'accord. Donc à chaque tour, tu peux dire, tiens, je vais t'acheter ton minerai pour 0. Ok. Tiens, je te paye 0. Ah, c'est un peu désagréable à vivre, je ne te le cache pas. Ça existe aussi vers l'ouest. Je vous la montre parce que je suis en train de les planquer vite fait, puis je ne veux pas vous ajouter. Oui, c'est pas on regarde les en même temps. Ça te fait rire, toi. Alors, comme cette extension est axée gain et perte d'argent, on a une nouvelle taverne qui s'appelle le Tripot, qui elle va permettre de gagner non pas 5 pièces d'or, mais 6. Et là, celle-là est plutôt sympa, parce que lorsque je gagne 6 pièces d'or, je donne une pièce à mon voisin de droite, une pièce à mon voisin de gauche. Sur les 6 ou en plus? Non, en plus. En plus. Toi, t'en as 6. Tout ça vient de la banque. Je suis désolé. Vraiment, rien de personnel. Only business. Alors, on a des nouvelles cartes militaires. Alors regarde, c'est une carte de l'âge 1. C'est une carte de l'âge 1. Et pourtant, elle a 2 boucliers. Ouais, pourquoi? Parce qu'elle coûte 3 pièces d'or à recruter.
D'accord. Ça coûte cher. Voilà. C'est cher, c'est fort. Voilà. On va trouver des points de victoire. 4 points de victoire à l'âge 1. Mais là, à nouveau, il faut payer. D'accord. Mais comme on est dans une extension qui fait perdre de l'argent, payer, ça devient rude. Voilà. Donc, vraiment, la gestion maintenant de l'argent va devenir un peu plus pointue. D'accord. Un peu plus tendue. Ici, on perd notre triple A. Là, oui, tu passes d'un A à un double A, et avec un peu de chance à l'âge 2 ou 3, tu as le triple A, et là, c'est la fête du slip. Alors, ton pays domine le monde. York. Comme vous l'aurez peut-être deviné, en fait, on va doubler une de nos ressources. Imaginons, je produis un argile. T'en as 2. Et bien maintenant, j'ai la possibilité. Et à chaque tour, je choisis la ressource. Mais Après. je dois déjà pouvoir la produire. Et une brune ou une grise. Je pourrais te dire, je produis 2 verres, je produis 2 tissus. Ça, c'est bon, ça. Et est-ce que ça peut être aussi une des ressources qu'on a sur le plateau? Des fois, il y a oui, ça peut être une de celles qu'on a sur le plateau. N'importe où. D'accord. Voilà, tu doubles une des ressources que tu peux produire. D'accord. Ça pourra se cumuler avec les cartes. Ah oui, quand tu dis sur le plateau, on parle de ça. On ne parle pas des cartes de caravansérail et autres. Oui, voilà, c'est ça. Non, on d'accord. parle que c'est des productions, pas des jaunes, pas les. Que des celles qui sont là, par exemple. Non plus. Ni celle-ci qui va arriver. Non plus. Ça produit les cartes de production. Voilà. Et enfin, une petite carte qui va jouer sur le scientifique. Parce que quand les autres ont des cartes scientifiques et tout, c'est bien, sympa, ça marque des points. Et bien là, on va pouvoir espionner. Le petit masque signifie à la fin de la partie, je peux copier un symbole scientifique, soit chez mon voisin droite, soit chez mon voisin gauche. Oh, ben là, tu as un rouage, il manquait un rouage. Oh, tu as une tablette, il manquait une tablette. T'en prends qu'une. Chaque fois que j'aurai un masque, je pourrai copier. Parce qu'il y en a plusieurs. Mais chaque masque ne peut copier qu'une carte. D'accord. Je ne peux pas copier 5 fois ta carte. Ok. Ça, c'était pour l'âge 1. Mais ça copie, mais du coup, l'autre en bénéficie quand même. Ah oui, ce n'est qu'une copie. Et juste pour précision, est-ce qu'on peut copier le même symbole même si la carte est en plusieurs exemplaires? Il y a par exemple 3 tablettes et j'ai 3 masques. Je peux copier 3 tablettes, absolument. Okay. Chaque carte ne peut être copiée qu'une seule fois. Par le même joueur. Bien sûr. Si l'autre avait des masques de l'autre côté de la table, il pourrait aussi copier ta tablette. Alors, les cartes du deuxième âge. Oh, regardez, une autre ambassade. Mais elle est plus... chère. Des points de victoire. Ok. On perd des pièces. Parce que c'est extrêmement bien ergonomisé. Oui, c'est vrai. Joke encore. Alors, dans la série des pertes de pièces, on a celle-ci qui est intéressante. C'est le sépulcre. Le sépulcre, il faut enterrer les morts. Hein. Donc, quand quelqu'un a une grosse armée, a priori, il a plus de morts. D'accord. Donc, en fait, la personne va perdre des pièces d'or pour chaque étendard en sa possession. Les étendards, je rappelle, c'est les petits pions de victoire militaire. D'accord. Okay. C'est pas par point de victoire militaire, c'est par pion de victoire militaire. Qui valent 5, 3 ou 1, tu perds 1 d'argent. Exactement. Ici, on gagne 6 pièces d'or et, symbole étrange, on peut copier les chaînages chez ses copains. Oh tiens, dis donc, t'avais posé les bains. Ben moi, j'ai posé l'aqueduc, gratos. D'accord. Parce que je copie ton chaînage. Oh, t'as posé plein de cartes vertes. On va être copains, dis donc. Mais c'est les chaînages qui vont suivre ou alors juste au moment où on la pose? Tous les chaînages qui suivront dans le futur. Ça paraît très fort. C'est Seven Wonders Binging. On va se taper un petit peu sur une blague à la mops. Sur la tranche. Il faut que j'en place une, comme il n'est pas là, il faut que j'en place une. D'accord. Je vous expliquerai dans la brève, pour les gens comme moi. Ok. Alors ici, tu gagnes plein de pièces d'or. 2 pièces d'or par carte bleue, carte rouge et par carte verte en ta possession au moment où tu poses cette carte-là. Une petite milice à 3, un des mercenaires. Un petit masque. Non, vous le connaissez. Et enfin, le marché noir. Le marché noir fait que, alors là, c'est un petit peu particulier. Je reçois une fois par tour une ressource au choix de la banque, gratos, mais je ne dois pas pouvoir la produire. C'est si je ne la produis pas parmi mes brunes et mes grises. D'où le petit... Voilà. Donc si je ne produis pas une ressource, je vais dire, j'ai pas d'argile, tiens, je vais recevoir un argile de la banque. D'accord. Voilà. Ok. J'attaque les cartes du troisième âge? Bien sûr. Vous êtes accrochés? On est au taquet? Alors, ça va, c'est assez clair. Ça va. Il n'y a pas de chaînage pour l'instant entre les cartes noires. Non, il n'y a pas de chaînage entre les cartes noires. Il y en avait au début de nos tests avec Antoine, mais il s'est avéré que ça créait des complications. Et le jeu est beaucoup plus équilibré sans les chaînages. Sinon, ça devenait un peu violent et reviolent. Une énorme armée à 4. Ouais, mais elle coûte 7 à poser, attention. Bah oui, c'est normal. Cher. 7, c'est cher. J'ai dit 7. Ouais. Okay. 8 points de victoire, c'est énorme. Un nouveau masque. Ok. On perd des pièces. Ok. 4, le syndicat des bâtisseurs. Alors, eux, ils sont pas contents, parce qu'on les a fait bosser beaucoup trop. Donc, pour chaque étape de merveille construite, on va perdre une pièce d'or. Ah ouais. Donc, il faut peut-être pas... C'est un peu comme les armées, toi. Si les autres, quand tu la poses, c'est les autres, c'est pas toi. Quand tu poses une carte, c'est toujours les autres. D'accord, ok. En fait, plus on est fort dans un domaine, plus on va perdre donc, au final. Il va voir s'il ne faudra pas équilibrer. Moi, surtout les militaires qui s'en prennent dans la tronche. Si la carte n'est pas là. Ah, mais quand même.
Les militaires s'en prennent dans la tronche, mais Des il y a fois, des moments, il faut un peu qu'ils se reposent. Donc là, on Au a moment où tu la joues, chaque étendard. une carte qui a été appelée gentiment marché aux esclaves, mais peut-être que les adultes pourront y lire autre chose. Eh bien, pour chaque étendard, tu vas gagner des sous et des points de victoire. D'accord. Mais il y a d'autres cartes qui font par contre que par étendard, tu vas en perdre des points. Des pièces, pardon. Oh, puis une autre ambassade que nos amis militaires ne manqueront pas d'apprécier. Oui, c'est rude. T'en mets que 4, elles sont pas obligées d'être là. Nous, on est 4 joueurs, donc On t'en mets ne 4. sait pas, on va tirer ces cartes au hasard. S'il n'y a que les Sauf pertes de pièces que qui tombent. j'attire ton attention sur le plateau de Byzance. Qui a Parce que Byzance, regarde, une ambassade. Oh, une autre Ah oui, ambassade. d'accord. Ah, Byzance, c'est Byzance. C'est Byzance. Et regarde, et si on joue le côté 1, il y a une ambassade. D'accord. Ok. Et quel est l'intérêt d'avoir plusieurs ambassades? Eh ben, si je pose une ambassade, Fall te tape dessus. Mais si tu poses une ambassade, eh ben, Fall. Oui, mais si c'est le Tape même sur genre, la table, là, le même genre, ça sert à quoi? Ah non, poser 2 ambassades le même tour, c'est pas très utile. Ah oui, est-ce que ça Par marche qu'un contre, tour? Ah, ça marche qu'une fois, l'ambassade, parce que voilà. si t'as construit ta Je prends le merveille. conflit en cours. L'ambassade ne marche qu'un tour. D'accord, oui, tu l'avais pas dit. Donc, si on a construit cette ambassade, à la Alors, fin du hop. tour. Là, tu es immunisé pour l'âge 3. D'accord. Ah, c'est avec la carte qui est marquée dessus? Bah oui, si tu construis une ambassade à l'âge 3. D'accord, mais si tu mets une. Si jamais. par C'est le plus grand au tour hasard, où tu l'as construit. Voilà, parce que ça sert à rien de mettre une H1, H1 Ah non, non. ou H2, H2. Non. Donc, Sauf si tu as envie de remplir vite tes étapes de merveille. D'accord. Mais là, ça ne sert à rien parce que le coup, c'est la passade. Ok, c'est bon. Alors, Qu'est-ce qu'il y a d'autre regarde, un point de victoire par carte noire. Non, mais ça, c'est des. Carte de l'âge 3. D'accord. Et là, j'ai attaqué les guildes. Alors, on a une guilde qui va faire perdre beaucoup de sous et qui rapporte des points de victoire. D'accord. Mais qui perd les sous, c'est le même joueur? Non? Non, toujours quand les tu autres. poses une carte, c'est toujours les autres. Même si C'est c'est pas une là, c'est carte tous les noire, joueurs. donc. Tous les joueurs. Tous les joueurs, d'accord. Tous les joueurs, vous allez voir, ça picote un peu. Hein. Là, ça va être violent. Ouais, là. ouais. Hein. Nous avons les cartes noires qui ont scoré quand il y en a chez les adversaires. Les points de victoire militaire qui scorent quand ça chez les adversaires. Et Et enfin, si tu as l'ambassade, tu fais pas partie du combat, mais tu peux avoir ça et marquer les points de victoire. ah oui, les autres. tu peux. Ok, ils Par se tapent contre, dessus, tu es au imagine, milieu, tu as prends. fait une grosse Attention, armée. Tu as les une armée à 7 devant toi. Ok. Ça sert à rien de poser une ambassade, c'est comme si ton armée n'était pas là pendant Ouais, la d'accord. guerre. Alors donc, vaut mieux rester peut-être. Ça sont les Enfin, Là, c'est chez les autres. Dans le jeu, vous avez remarqué qu'il y a plusieurs fois, je vous dis, il va falloir payer, il va falloir payer. Mais que se passe-t-il lorsqu'on ne peut pas payer Oui. ou que l'on ne veut pas payer? Parce que je pourrais très bien dire, je vais garder mes petits sous, parce que tour d'après, je sais que le palace il va revenir et je veux le poser. Enfin, je vais avoir ma petite stratégie de fête. Ou j'ai Petra et puis je veux poser mes trucs, donc je veux garder mes sous. Et bien au lieu de payer une pièce, ou 2 pièces, ou 3 pièces, je peux prendre une dette, ou 2 dettes, ou 3 dettes. Ah. Voilà. Et c'est le seul moment où je peux contracter des dettes. Hein. Je n'ai D'accord. pas le droit pendant le jeu de dire, bah, tiens, j'ai besoin Même de pour sous. donner à mon voisin, si je te prends une denrée dont j'ai Non, besoin et que ça, j'ai on peut pas, on peut pas. D'accord, je peux pas te Les payer avec dettes, de la c'est dette. uniquement lorsqu'on subit une carte noire. Ok, d'accord. ou une guilde, pardon, je vais bouger mon micro, ou une guilde de D'accord, de ok, oui, l'extension. c'est bon. Et bien, qu'est-ce que ça fait les dettes? Ça permet d'éviter de dépenser une pièce d'or, youpi. Mais surtout, ça permet de récupérer des petits lauriers. Et vous savez quoi? Donc là, j'ai pris des pions un peu n'importe comment, donc j'ai pas les deux bons côtés. C'est encore en développement, mais quand tu as 2 dettes, ça fait perdre 1 point de victoire. D'accord. Donc si j'ai 4 dettes, je vais perdre 2 points de victoire Ok. à la fin de la partie. D'accord. Et si j'en ai 3? Si j'ai 3 dettes, je ne perds que 1 point de victoire. Donc tu peux t'endetter jusqu'à une demi à demi en 2,5. plus. Et quand on joue en équipe, on accumule nos dettes ensemble. Non, chacun accumule ses dettes, chacun accumule son armée. Donc si j'ai Mais une dette et les demie- règles pour équipe sont un petit peu différentes, je vais les d'accord, expliquer ok, après. Ok. Alors pourquoi j'ai expliqué les dettes? Parce qu'on a une guilde qui va dire, je vais scorer 1 point pour chaque dette complète Chez les voisins. mes adversaires. Putain, c'est bien d'avoir des mecs, des dépensiers en fait. Voilà, donc tu vas les faire payer pendant la Ok. partie, puis après tu espères Ok. avoir la guilde, etc. Tu as déjà monté en gros plan les dettes là, tu vois, regarde. Ça fait ça. Voilà. Une dette, 2 dettes et. Et voilà. Cling, cling, là tu dois Donc, des sous. je rappelle que le jeu est encore under development, que certains graphismes pourront changer. Par contre, les règles, elles sont. Les règles, là, ça commence à être bouge. gravé dans le marbre, presque. On est Ouais. sur la fin de rédaction, Ok. la fin des tests. Il y a peut-être encore un coup ou l'autre qui peuvent changer sur une merveille ou sur une carte, mais normalement, on doit être pas loin de ça. Et il reste des leaders. Il reste des leaders. Des leaders noirs. Il y a les leaders blancs. Des leaders blancs, bah oui, des leaders. Donc ici, lorsque Ah, j'ai le leader construit noir. ce leader 2, Martin tu vois, Luther qui n'a King pas Power. encore de nom, D'accord. mais là, à l'âge 1, à l'âge 2 et à l'âge 3, je pourrais poser une carte noire sans en payer le coût. Pas mal. Souvenez-vous des cartes qui coûtaient très cher, Ouais, tu peux les par poser exemple, gratuit. ou Ouais. des grosses armées qu'on avait. D'accord. Voyez-vous la combo? Donc une par tour là. Une par tour. Celle-là, chaque carte noire va me rapporter 1 point. Ouais. Rien de révolutionnaire.
Chaque carte noire future me rapportera 2 pièces d'or. Oh, une ambassade. Ça risque d'être Gandhi ou un truc comme ça. Qu'est-ce qui se passe si tout le monde a des ambassades? Personne ne fait la guerre, on s'aime tous. Ah, On est dans un monde de paix, de bisous. Voilà, on élève des chèvres, on fait notre fromage nous-mêmes. On pourra faire l'amour à Raphaël tranquillement. Et voilà. Et là, dans le futur, Homophobe. celle-là est un petit peu particulière. Oui. Dans le futur, chaque fois que j'aurai une perte d'argent, je perdrai un de moins. Et chaque fois que j'aurai un gain d'argent, Tu gagnes un de plus. oui, mais c'est par tour. D'accord. Donc, si je devais gagner 5 pièces d'or pour une raison X ou Y, et que je devais encore gagner, je ne reçois que un de la Une part. fois que tu On l'as est utilisé, tu bien l'as utilisé. d'accord. Hein. Ok, Voilà. Et c'est pour les effets de jeu, hein. C'est pas quand mes petits camarades m'achètent des denrées ou des choses comme ça. d'accord. On a tout vu en fait, parce que maintenant, après, comment ça marche? On mélange tout ça au paquet de base. Voilà. J'ai pas encore expliqué le jeu par équipe, mais. Ah, ben vas-y, explique, Alors, explique. Le jeu par équipe, c'est très simple. On va rajouter, si on est 4 joueurs, on rajoute 4 cartes noires à l'âge 1, à l'âge 2, à l'âge 3. Bon, ça n'a pas changé. On fait équipe avec son voisin. On va faire équipe tous les deux. Oh, bien sûr. Contre eux, tu vas pouvoir changer pour le vélo qui tourne. On va se montrer nos mains de cartes, D'accord. tous les deux. Et on va jouer normalement. C'est-à-dire que le paquet de cartes va tourner. Mon paquet va aller chez toi. Oui, sauf que ton moi, paquet va aller mais chez moi. tu l'auras vu avant. Donc j'ai vu un tour à l'avance. J'ai dit, mais attends, au tour après, il y a ça, donc je vais poser ça. Comme ça, je poserai la deuxième verte et je commence à les poser. D'accord. Regarde, lui, il n'a pas fait d'armée. Donc celle-là, tu vois, tu la bloques. Et on va commencer à construire notre petite stratégie. Ok. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? À la fin du jeu, on va additionner tes points de victoire et mes points de victoire. Et on aura les points de victoire de l'équipe. Donc là, cette D'accord. fois-ci, pour la guerre, il n'y en aura qu'une seule, vu que ça va être... Pour la guerre, voilà qui est une remarque intelligente de ce garçon. Ouais, on en doute Regarde, pourtant en le regardant, mais imagine- quand même, il a non, son intelligence. Imagine Regarde. qu'on est tous les deux J'en notre ai un plateau peu. de jeu. Ouais. Et bien donc, entre nous, on ne se fait pas la guerre. Moi, je dois juste faire la guerre contre mon voisin de gauche. Qui le Et toi, mérite. juste contre ton voisin de Qui le droite. mérite? Par contre, les points de victoire ou les points de défaite militaire seront doublés. C'est-à-dire? C'est-à-dire, si je perds la guerre, au lieu de prendre un moins 1, je prends Ah un ouais. moins 1 et un autre moins Ah, 1. c'est violent. Et au lieu de prendre un plus 1, il prend un plus 1 et un autre plus 1. Et si tu es une ambassade et pas moi, Alors, du coup, il vient sur si moi. j'ai une ambassade, non. C'est là où la règle change entre le jeu normal et le jeu par équipe. Si j'ai une ambassade, au lieu de prendre 2 moins 1 T'en et prends 2 un. plus 1, je n'en prends qu'un seul. D'accord. Les points de défaite et les points de victoire militaire sont divisés par 2. D'accord. Ok. Il n'en prendra plus qu'un seul. D'accord. Mais il y a un conflit quand même s'il y a une ambassade. Il y a un conflit, Oui, quand d'accord. même. Il y a un conflit quand même. C'est tout? C'est tout. Ah oui, non, si j'ai posé une ambassade et que j'ai une armée, mon armée n'attaque pas. Même si j'ai une armée à 19 et une armée à 3, j'ai vraiment pas intérêt de poser une ambassade. Oui, non. On est bien d'accord. Ok. Eh ben, écoute, c'est à peu près tout, oui. J'ai peut-être oublié un ou deux trucs, mais... Ouais, ça, mais on le verra en verra jouant pendant parce la que partie. ce que je vous propose, parce que je le sens bien. C'est de vous casser les dents. Non, je n'oserais pas. C'est déjà fait. Vous pétez les hanches, ouais. C'est de remercier Cédric de nous avoir expliqué comment ça marchait. On a vu les tenants et les aboutissants. Hein, et c'est de faire une petite partie. Alors, je vais remonter la boîte. Je répète, c'est un prototype Seven Wonders Cities, Oui. qui veut dire la cité, quoi, en gros. Hein. Oui, les cités, cités. voilà. On voulait dire underground au départ, etc. Ouais. Mais pour les Américains, c'est un peu trop, Ouais, c'est un peu trop trash. Donc, d'accord. cities. Cities, c'est mignon. Cities, c'est mignon. Hein. Donc, merci Cédric de nous avoir montré ça. On va envoyer le générique et puis on va faire une petite partie juste après. D'accord? Ça marche. À tout de suite.